5 jeunes garçons qui prennent la mer, aller chercher qui boit la vie fait coin. Dès ça yo te gen tambou kat misère, yo obligé parti quitter famille loin. Yo pas même gen yon destination. Yo sous l'eau, sous compte vague, sous compte vent. Dès ça yo te gen yon seule vision. Quitter Haïti fait cap yo prend vent pour y aller. Yo finale. Jour a passé, nègre sous l'eau. Désespoir t'es envahi yo. Pas que manger. Pas même gain de l'eau. Qu'est-ce que t'es emparé yo? Que yon qui t'y passe pour le tourner. T'as pito la gueule comme un quelqu'un. Les jeunes li dans le pays, li gain de mer. Chaque jour soleil la lève, le train ni pas fait rien. La donne qu'a plein. Si moun ka plenye, nek sa yo mim jan avec, yo te reme Haïti to pa anpiye. Yo te toujours dans la peine, la vie pour nek sa yo pas facile. Yo te obligé aller, la vie chère, la misère, c'est tout y aller. Cinq jeunes garçons qui précantaient, qu'à chercher qui bon la vie fait coin. Next ça yo, t'es qu'un temps pour quatre misère. Yo obligé pas d'y quitter nous loin. Yo pas même gagné une destination. Yo sous l'eau, ce qu'on va, ce qu'on va. Next ça yo, t'es gagné une seule vision. Quitter Haïti, fait cap yo pour y aller.
Salut, salut compatriotes haïtiens, frères mieux. C'est encore avec un grand plaisir pour nous ensemble avec vous la session d'éducation santé, vivre en santé. Jeudi, nous allons parler de prévention quand prévention meilleure que traitement. Si nous regardons, je ne peux pas empêcher pour me retourner répéter tout ça m'a dit très souvent. Pendant que il a parlé de prévention, nous-mêmes, nous autres Haïtiens, nous encore dans le stade symptomatique, nous l'ai dit, de maladie. Ça ne veut dire pas là. Pas de vomissement, pas de la fièvre, pas de la houlie, pas de tête virée, pas de maladie. Pas de tête fait mal, pas de maladie. Et maladie, c'est pas ça lié, ça nous se dit là, c'est symptôme, ça dit, c'est dit que gon bagay qui pas marcher bien avec vous, mais il pas qu'à dire exactement de qui ça maladie est. Parfois, en pile maladie fait coussio avant que y ait aucun symptôme. C'est quand coup proverbe la kay nous, n'a quitté cheval la fin passé, c'est là ça n'a dit ferme barrière. Jodi, nous voulons parler de l'importance ça gagne pour prévention. Prévention qui s'allie, c'est prendre une série de décisions, faire une série de bagailles pour empêcher maladie entre sous. Donc, où est depuis moun fin fait jusqu'à ce qu'on rende là, n'importe qui l'âge, toujours il y a raison pour faire prévention. Par exemple, il y a parlé des vaccins. Si moun piti, de pour faire si moun menen le docteur, gon série de temps en pédiatrie pour dire qui vaccin la prend depuis de telle étape à telle étape. C'est ça que fait dans le pays avancé ça qu'on y a pas attendre parler de polio. Et récemment là, si n'a regardé gon bonne bagaille qui a fait la une parce que ouais tout nous dit vaccin pour petit monde, vaccin pour grand monde, jeune âge. Tout le monde, quand on dit tout le monde joint, tout le monde supposé dans époque donnée capable de prendre vaccin depuis petit monde petit jusqu'à l'âge qui est beaucoup plus avancé. Et nous sommes capables, si nous parler en pile de vaccins, vaccin qui est tellement important dans l'âge monde. Si monde petit, yo prend tout vaccin ça yo, nous parler de polio, nous parler de MOP, nous parler de parler de mon misère roubela. Récemment là, gon bon outbreak qui gagne parce que gen moun qui pas vle bay petit yo vaccin et nous et pas des moun qui mouri avec miso outbreak nous tendez ça yo tout moun a parlé parce que là petit ou gen sarampion gen la rougeole toute maladie ça mais ça li créer problème parce que par l'emploi seulement le cahier le capable dans poumon gen doit gen moun faire pneumonie et li tuer moun tout. Donc autant de discussions qui gen maman qui parle de bâti moun vaccin. Donc di faire pas ba yo en l'âge donné et même là on parle ici des pour petit là pour l'école yo mandé pour tout le monde vacciner. Là on peut aller en collège ou vacciner high school yo ça son surveillance que santé publique mettait sous pied pour empêcher que moun gen vaccin. Il y a autre vaccin conseil de maladies protégées quand la tuberculose, c'est un screen pour yo connaître que monde pour empêcher parce qu'il y a un seul monde qui a un TB et puis il envahit toute une population. Là quand nous gagné, m'a tout passé sur ça pour m'expliquer tout. Là quand yo kon bay BCG gon li pas bon immunité pour tout le temps. Son période de temps après moun là fait tout monde nous gon confusion entre exposé à germe tuberculose là qui bon TB test là positif ou bien BCG, même BCG pas kembel là pour longtemps, il t'a supposé vie négatif par la suite. Qu'on y a non seulement il fait TB test, au lieu que fait ça, il fait quantiferum son blood test lié pour regarder est-ce que il y a existence Mycobacterium tuberculosis là encore toujours et ça est important nous-mêmes qui travaillons dans nursing home, qui travaillons dans santé parce que ça c'est un gros danger si un monde capable de germe tuberculosis là. On garde l'air dit moun ou bien quantiferum là ou bien l'on fait
au fait skin test là, le positif, yo va faire radiographie pour yo rendre compte que ou pas gen TB. Là ça yo compte ba isoniazid, c'est pour 6 mois, 9 mois. Ça, c'est pas traitement lié pour TB parce que traitement TB par un seul médicament. Là, on a gen TB tout le temps, il a commencé à 4 médicaments, là fin pour 3. Donc, faut que moun prend ça. Pour qui ça? Parce que yo rend compte moun qui exposé à germe tuberculosis là, à un certain moment dans la vie, où si système immunitaire ou baissé, ou capable prend, vient développer tuberculose sans qu'on pas exposé à germe TB tout le temps. Encore, ce qui est important, lorsque yo dit on prend un médicament, la plupart du temps, haïtien a tendance pour ne pas prendre. Il là pour une raison. Il là pour une raison. Donc, vaccin allait nous dire dans toute l'âge monde. Et surtout, vaccin, depuis toute l'âge, vaccin pour tétanos, ça a été mon Noël. Avant, c'est plus on gagne l'autre l'âge qui prend toujours. Et des enfants sous, yo ba ti moun ça. Moun avancé, ouais, yo ba moun dans l'âge, pendant que dans la classe primaire, il y a un vaccin. Moun qui dans school, moun qui grand moun, jeune on prend dans collège, tout ça prend vaccin. Grand moun surtout pour FB, parce que j'aime pneumococque là, il pas exemple grand moun du tout. Là c'est l'offre pneumonie en tant que grand moun, il y a plus tendance pour le tuer que moun qui jeune. Gen l'autre vaccin encore quand ku tétanos ou obligé chaque 10 ans parce que yo montre là qui jon ka prend li ou mettez là marcher soit on prend son clou ou bien on bagay qui sale ou prend tétanos et ça c'est maladie singulière donc y a essayer c'est ça santé publique fait essayer éviter tout en situation ça gen vaccin pour HPV c'est human papillomavirus c'est j'aime ça c'est virus ça qui cause cancer cervix. So yo bali de empilage depuis de 11 ans à 12 ans ou prend qu'on y a pas ni finition capable prendre de 13 ans à 26 ans yo bali qu'on y a même extend li pour aller juste à un âge beaucoup plus avancé jusqu'à 45. Donc l'important parce que pour empêcher cancer cervix et même là pas pour prendre vaccin, l'important que moun fait screen pour faire pap smear. Il y a un guideline pour ça, pour passer de chaque combien de temps, pour faire de à partir de tel âge à tel âge. Donc, on est obligé de faire avec le docteur pour connaître, pour faire pap smear, parce que pour empêcher cancer cervix pas venir un seul coup comme ça, le montre tout épisode, si vous regardez en bas, l'entrée dans le cervix là, dans le col matrice là, pour entrer, il montre tout développement ça. Donc, si vous avez temps détecté bien avant, pas de moyen pour cancer ça t'a tué ou capable, il y a bien temps, gynécologue ou a bien temps prend ou bien faire code biopsie ou bien avancer puis devant faire colposcopie ouais qui côté oyé et puis capable connaître s'il le faut pour retirer matrice là ou faire ça tout, mais c'est pas il pas bien temps envahir tout corps. Donc, responsabilité ça, c'est pour lui et tout. C'est pas il pas dépendre des médecins. Médecin a joué un rôle pour le faire connaître, pour l'expliquer. Mais cependant, responsabilité, comme on toujours dit, ballon c'est l'empio lié. Ou gon responsabilité envers tête ou. Parce que gan pile ça yo, nous capable protéger tête nous. La plupart du temps, gen un pile monde qui vient dire m'pa faire ça. Ah, m'pa faire tel bagage parce qu'il fait mal, m'pa faire tel bagage parce que yo dit, il fait ça, Mais mes amis, dans le monde, des millions, dans tout 7.3 billions de monde qui sont sur la Terre, ils ont prouvé clairement qu'un pays qui gagne un système avancé pour contrôler les ça, c'est un pays qui a moins de dégâts. Tandis que il y a moins de monde qui mourit en condition ça. So, en d'autres termes, l'éducation, nous fait là, sur MCTV, c'est pour faire comprendre nécessité gagne pour engager la question parce que trop souvent pour nous répondre à primum vivere trop souvent pour nous besoin à ça pour nous voir en Haïti nous faire des jobs nous oublier tête nous et puis ça nous parle cas docteur ça pour nous faire pas faire et la plupart du temps aller jusqu'au lorsque situation avancée trop tard parce que non seulement ça mais là cas médecin gagne une bonne base pour le cas médecin pas qu'à déterminer.
c'est sang pour yo prend parfois pour yo rendre nous compte sous fait tension. C'est examiner pour examiner ou. Pour yo rendre nous sous fait sucre, mais il faut que évaluer ou. Pour yo compte combien de cholestérol ou yé. Il faut que c'est évalué pour évaluer ou. Yo pas qu'à garder au langer comme ça, yo dit cholestérol ou dit sucre ou. Et cette perception, moi dis attention pas ou, non tête mais pas fait mal. C'est les noirs comme a fait mal, ça veut dire tension en haut. Mais mes amis, il y a pile monde. Avant même, premier symptôme que vous avez, c'est stroke. Premier symptôme que vous avez, c'est heart attack. Et surtout, c'est après les faits, et puis les ça, nous décider pour nous prendre, pour nous arranger nous pour le traitement, alors que prévention t'a empêché que nous arrivions là. Ça ne veut dire, ou même, capitaine de moi, si la vie, quand on dit banque ou doit plein avec l'argent, mais si santé n'est pas bon, café au couler avec ma. Et qui vient pour faire ça? C'est pas prévention d'abord, prévention. C'est pas pour rien, là dit la prévention, yo gardé, yo fait l'amour, yo dit BMI, c'est quantité de poids par rapport à hauteur ou. Et ça a déterminé combien qui risque ou gagner pour un pile maladie, sucre et toute une série de maladies néoplastiques. So, le docteur de tout ça, et puis décision pour le pour ranger, la bonne c'est diète, exercice. Donc, ballon, l'ampio, laisse ça. C'est éducation qui peut permettre, ou même pour implémenter ce qu'on pour faire. Donc, nous parlons de pause, nous avons tourné nous parce que nous avons en pile encore pour nous parler de screening, la décision pour apprendre pour maintenir, pour rester en bonne santé. Nous avons une petite pause, nous avons The All of Us research program is an ambitious effort to gather health information from 1 million or more people across the U.S. Researchers will be able to use this information to uncover new, more precise ways to prevent and treat disease and to keep people healthy. If we delve deeper into where we live, what we consume, what we do, that will have an impact on trying to prevent diseases in the future. Precision medicine will allow us to get the right medicine at the right time for the right person. Diabetes, high blood pressure, obesity, illnesses that Black women get and die from needs to be researched. This isn't going to be some sort of Tuskegee experiment. This is going to be the community working together with healthcare institutions. Salut, compatriotes haïtiens, ou invités à suivre nous. Aujourd'hui, on a parlé de prévention. Parce que nous dit prévention, c'est meilleure médecine qui a gagné. Ou pas attendre les chevals la fin passer, et c'est là ça pour doit faire une barrière. Nous parlons de toute une série de à partir de vaccins, nous parlons de toute une série de types de vaccins qui ont bonne prévention, nous parlons de cancer cervix que nous sommes capables d'éviter si nous faisons ça. Mais ce n'est pas ça seulement. Si nous regardons comme nous, que garçons que filles, gagnent une bonne bagage que nous avons supposé faire qui peut permettre d'éviter maladie. Par exemple, cancer colon. Mais cancer colon pas commencer juste par un cancer d'abord. Il commence, soit regarder là, son polype. Oui, le regarder là, ça un peu gros, oui, mais il presque, quand on t'y grandit, on t'y un peu gros, qui en dans colon. Et la plupart du temps, il côté beaucoup plus, il y a n'importe côté dans le colon. L'autre jour, de garder de montre au colon, il côté de ascendant, transverse et descendant colon. Songez système ça, nous te parlé là avec vous. Now, si vous regardez, ça, c'est un monde qui a fait colonoscopie, c'est qui gens sont capables de retirer et polype là. Si moun qui fait colonoscopie, et surtout ça arrive après 50 ans, à moins qu'on ait moun ou la famille qui gagne ça les familial polypocyte, ou bien l'autre type qui moun gagne cancer très bonnet dans la vie, la 35 à 40, ça sont l'autre qualité maladie liée. Si vous gagne la famille, vous obligé de screen la famille, c'est-à-dire évaluer toute famille qui gagne un cancer colon avant 40 ans, soit l'important si vous avez un famille qui a un cancer colon avant 40 pour parler avec le docteur pour être capable de screener au plus bonnet. Et il y a une bonne façon pour screener non seulement colonoscopie, mais pour regarder génétiquement pour regarder le risque qu'on gagne pour maladie ça. Now, nous sommes montré au polype là,
Donc, si à 50 ans que vous faites colonoscopie, il n'est pas privé dans l'état ça parce que, soit vous regardez là, son cancer colon lié, et cancer colon, il fin voyage, il fin là, dans zone, ça, il paraît là seulement, il a dans poumon, il a dans foie, il a même à l'embrenou, il est capable de venir au côté envahir tout le corps. Donc, l'important, leur retirer polype là pour pas arriver jusque là. Qui leur a demandé? Ils ont demandé pour faire colonoscopie après leur fin de 50 ans. Et puis, si ils ont une polype là, ils retirent les. Si ils ont un polype, ils sont obligés de 3 à 5 ans à le répéter encore, de façon pour pas jamais les carrés, si ils ont l'autre qui paraît. Donc, ils ont fait ça, et si le négatif, et puis ils ont externé, là pour nous faire une colonoscopie, ils n'ont pas rien du tout le clean, ils sont capables de faire chaque 10 ans. Et si nous n'avons pas voulu faire colonoscopie, ce n'est pas à encourager, mais c'est l'autre bagage quand on cologade, qui est beaucoup plus avancé à partir de celles-là, vous êtes capable d'analyser celles-là, et puis pour voir si ou pas gain cancer là-dedans. Mais à remarquer que si on fait celle-là, du positif, ou pas faire colonoscopie de toute façon. So, faire colonoscopie, c'est quand c'est gold standard là, c'est lui-même qui rend nous compte beaucoup plus pour connaître que moun il pas développer cancer colon. Mais autre que cancer colon, pas ça seulement gain prostate. Surtout chez les noirs, nous autres haïtiens, pour quelques raisons. Si nous regardons des prévalences, même noir avec noir, oui, apparemment, du fait de numéros que nous avons, même discuter ça avec Dr. Paul Blanc, qui est un haïtien, qui est un urologiste, nous discutons avec lui, il rend compte tout que le nombre haïtien qui fait cancer prostate très fréquent. Ça nous montre là, nous montrons un prostate normal. Et nous montrons ça, c'est prostatatis lié. C'est-à-dire inflammation, infection dans la prostate. Mais cependant, si on avance, qu'on y est, nous sommes capables de montrer où cancer colon, lui-même qui est différent, cancer prostate là, qui est différent de ça là. Ça, c'est un cancer prostate. Now, ça on fait. Le Walker docteur, il a tendance, non seulement faire toucher rectal, mais encore faire PSA, prostate spécifique antigène. Deux bagages, il fait total là, il fait fria. L'aile fria, plus haut que fria, il y a moins de chance pour gagner cancer prostate. Mais il n'y a pas qu'à garder le prostate parce qu'il y a l'autre bagaille qui monte PSA, il n'y a pas qu'à baser sur PSA seulement pour le dire qu'on a un cancer prostate. Parce que pour tout le monde a un prostatasis, PSA a augmenté, ou a hypertrophie prostate, PSA a augmenté. Donc, il est obligé à ce moment-là, si PSA a monté d'abord avec qui rapidité, on dit année ça me défaut normal, et puis l'autre année, ou venu ou sorti de 0,5 à 1 ou bien à 3. Ah, ça forme où je suspecte, gomba qui marche mal, est-ce que pour vous, urologique, vous avez besoin de biopsie. Ça, c'est le ça, fait biopsie pour regarder qui côté cancer prostate là est, les glissons, qui quantité, est-ce qu'elle envahit, est-ce qu'elle quitte capsule dans la prostate là, et tout ça est important pour dépendre qui gens yo pral traiter. Parce que les prostates là, finit quitte capsule là, la lanzo, son côté là, le pire, mais pour la lanzo, il commence à affecter. Là, qu'on y en a parlé, l'autre cause, parce qu'il y a tellement de modes de traitement, il y a les langues de capsule là, il faut qu'on mette dehors, là, ça, il y a fait radical prostatectomie, il y a fait radiation, on pile bagaille qu'on a fait, l'arrivée, selon l'âge, ou une bonne modalité qui fait à partir de qui ça, il peut arriver, discuter pour le faire. Mais ça, l'important, que l'on finit 50 là, et moi, haïtien qui moins 40, moins que 50, parfois nous screenons plus bonnet que ça, qui qu'on arrive à cancer prostate. Donc, il est très fréquent là, nous, mes amis, au médecin nous, l'un aller pour checker avec ça pour nous, et si vous avez une abnormalité, pour que vous révérez nous bail à un urologiste. Nous ne pouvons pas avancer plus sur le cancer prostate là, parce que nous pensons que le docteur Paul Blanc, bien pour venir ça, ou bien l'autre médecin qui urologiste qui est capable de venir dans tout détail, montrer tout portrait et toute modalité, approche, traitement que nous avons.
Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a plus l'autre screening que nous faisons toujours. Si on fait screening pour soldats, breast. Ça, c'est un bagage extraordinaire. Nous, après, là seulement pour montrer parce que breast a tellement pour extension. En le mois d'octobre, là, c'est là, tout le monde a le marché contre lui pour parce que ça a tellement fait ravage. Donc, il y a l'autre facteur génétique, ça dépend à qui l'âge et tout ça. Donc, nous prenons fait exposer, parce que le docteur Ariel Adrien, déjà pour mettre nous, il a fait il a venu ici pour faire toute maladie qui a affecté femelles, ok? Lui-même, c'est le cabine fait ici, il a parlé en pile de breast cancer, il a parlé de cervical cancer, il a parlé de toute l'autre maladie, ça, et il peut parler de postménopausal, toute une série de bagages qui pour les femmes, c'est ça, il est capable de parler avec nous sur question ça. Je pense que nous fortunés, nous avons un pile médecin haïtien ici, chaque monde qui a fait ça, MCTV en présentation, pas en présentation de Dr. Bonnet seulement, on a besoin de l'autre médecin, Dr. Rézil Fel, Dr. Ariel Afel, nous excellent Dr. Jean-Bernard Charles supposé, tout le monde supposé venir, Dr. Paul Blanc, tout le monde supposé venir pour éduquer la communauté dedans, parce que nous pas qu'à gagner tout médecin ça et puis pour nous boire de l'eau pied moun, quand on remède, pour manger punaise, quand on remède. Il faut que c'est absence, selon moi-même, c'est absence que monde qui à l'école là, monde qui a responsabilité envers ça, qui pas fait parfois, qui permettent ça arriver jusque là. Nous avons l'autre toujours. Nous avons l'autre cancer que est capable de screener sur nous, autre que breast. On regarde toujours, nous regardons poumons. Surtout les gens qui fument, ok? Pour les gens qui fument en pile, ils fait screening qu'on y a longtemps, parce que tellement pas de cas à faire pour tout le monde, mais spécifiquement, si les gens a fumé en pile, s'il y a un risque facteur, la famille, tout ça, donc ils allé pour faire un screening qu'ils fait pour moto. Donc, en d'autres termes, mais qui côté nous est là? Raison que nous venons là, ça c'est encore un cancer pour moi. Et parfois, ça n'a pas de chance, surtout les lexènes, tout ça. Côté nous est là, qui responsabilité nous gagnons envers propre tête, nous, en tant que communauté? Qui responsabilité que nous gagnons envers pays, nous, en tant que citoyens? Est-ce que nous connaissons qui sa éducation fait dans la vie monde? On n'a pas l'éducation, on n'a pas toute forme d'éducation, c'est pas une question d'agitation bandellement. Éducation que tout le monde arrive à comprendre de façon nous capable de dire beaucoup plus méthodique, compréhensible, avec compétence pour mettre en application ce qu'on est pour empêcher, pour aller faire ça plus bon au lieu d'aller vers ça plus pas bon. Je ne dis pas, la MCTV, si vous regardez, nous prenons décision ça. Décision pour nous venir parler sur question santé. Et nous espérons, ou prenons une nègre qui fait économie, nègre qui fait, la venir parler là-dedans. Nous souhaitons tout que chaque monde, dans la session par eux, dans la capacité par eux, nous pas l'envoyer monter, bien sûr. Parce que nous voulons qu'on va faire dans un monde scientifique. Parce que c'est la science qui mettait l'homme d'un état A à un état B. Ce n'est pas voyer monter. Nous parler, chaque monde, selon compétence, il y a venu pour y parler, pour y discuter. Pour faire mon apprendre plus bien, pour qu'on prenne meilleure décision dans la vie. Nous. Parce que nous dit que lorsque on prend une décision, une bonne décision, il peut avoir un impact sur moi en tant qu'individu. Il peut avoir un impact sur la communauté. Et bonne décision, ça peut avoir un impact sur le pays tout entier. Donc, c'est la route ça que nous y est, la MCTV, nous demandons tout le monde pour te coller, parce que même ça que nous avons fait ici, et pourquoi pas ne pas montrer en Haïti? Nous avons la télévision, nous avons tout le bagage. Pourquoi pas pour nous montrer, est-ce que nous avons montré le monde, si vous brûlez de l'eau pied, c'est ça qui a sauvé? Et c'est si vous mangez punaise, c'est ça qui a bon. Est-ce que nous-mêmes, c'est parce que nous manque de responsabilité envers moun sa yo qui à l'école là, moun sa yo qui dans un monde scientifique, qui fait nous obliger à démérer tout le temps nager dans l'esprit magique. Nous pensons que c'est ça qui a mené le pays vers le progrès. Nous là dans combien de temps? Est-ce que le changer? Donc, je dis, je pense que l'opérateur a déjà pris l'hymne déjà parce qu'il dit que dans le sens que je aller râler là, il pensait que je prends trop de temps. Frère, c'est mieux. Ce n'est pas arrogance, non? Je pense que nous avons une responsabilité envers tête nous.
L'autre monde pas qu'à faire pour nous. C'est responsabilité pas liée. So, ma essayer faire pas là. Mais ou même qui tende, ou même qui propre, qui regarder là, qui responsabilité pas? Est-ce qu'on peut faire l'ensemble? Bah qu'on est. Mais son invitation que nous baou pour nous sortir dans l'état que nous y a. Nous souhaitons que sortir de la TED encore nous c'est toute une série qui a venu ou après tout un pléiade de médecins ou bien encore health professionnels à venir. Moun qui fait psychiatrie, psychologiste, ils sont supposés venir parce que nous avons trop à dire et trop à faire. Encore une fois, chers amis, je ne suis pas obligé de rester là, mais je garantis ou après encore très bientôt parce qu'il y a un pile sujet à aborder. C'est un plaisir. À la prochaine. What is health research? Health research helps us find new ways to treat and cure diseases. Health research helps all of us live longer, healthier lives. And while we've been able to discover so much, we can still do better. Let me give you an example. Imagine you were looking for something in the dark with a candle. You'd probably find it eventually, but wouldn't it be easier if you had 1,000,000 candles? The same is true for health research. The more data we have, the quicker we can find what we're looking for. Enter the All of Us Research Program. We want to help advance health research by creating a large health resource. How big? 1,000,000 people big. By having access to the data of 1,000,000 people, researchers can discover more about our health, and the possibilities really are endless. Here's where you come in. By sharing information about your lifestyle, environment, and biology, you can help empower. The All of Us Research Program is an ambitious effort to gather health information from 1 million or more people across the U.S. Researchers will be able to use this information to uncover new, more precise ways to prevent and treat disease and to keep people healthy. If we delve deeper into where we live, what we consume, what we do, that will have an impact on trying to prevent diseases in the future. Precision medicine will allow us to get the right medicine at the right time for the right person. Diabetes, high blood pressure, obesity, illnesses that Black women get and die from needs to be researched. This isn't going to be some sort of Tuskegee experiment. This is going to be the community working together with healthcare institutions. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télépluriel, chaîne 44. Bonjour, bonsoir à tous. Télépluriel, chez vous, à l'heure de Pulsation Magazine. Arrestation du chef de gang Arnel Joseph. Nomination d'un nouveau Premier ministre, Fritz William Michel. Des mandats de comparution contre cet ancien Premier et ministre indexé dans le dossier Petro-Caribé. Le rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation qui prévaut en Haïti, qualifié de potentiellement explosive. L'actualité est chargée, on va en parler dans cette émission. Merci de votre fidélité. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télépluriel, chaîne 44. Nous pourrons passer 60 minutes avec Maître Sonnet Saint-Louis, avocat, bien sûr, professeur à l'université. Maître Saint-Louis, bonjour, bonsoir, bienvenue. Et bonjour Marie-Lucie pour cette invitation. Donc nous avons un bon plat aujourd'hui, donc nous allons débattre. On a commencé l'arrestation du chef de gang Arnel et Joseph, individu le plus recherché du pays, alors que la police fait plusieurs opérations pour le capturer Arnel avec ses soldats. Opération échouée et puis là, facile, qu'ils arrivent à prendre les malades, à l'hôpital, ils vont entrer dans la salle d'opération. Ça a suscité un pile remous dans l'actualité. Donc il y a des questions qui méritent d'être posées légitimement par la population autour de cette arrestation. Il y a l'implication des mondes dans la société qui est liée avec Arnel Joseph. Il dit que c'est parce qu'il était pris en balle dans le pied. Donc à ce moment-là, il ne peut pas rester en place. Pour être succombé. Oui, on l'autre gang qui tirait sous lui.
Et je pense que le Batak a été en place pour le succomber. Donc, il est allé au CAI pour le jouer un traitement qui est nécessité. Les bruits que le numéro 2 du chef de gang a été arrêté avant l'hospitalisation d'Anel. Donc, c'est lui-même qui a la police des informations pour arriver jusqu'à Arnel Joseph et suivre le déplacement, par exemple. Absolument. Je suppose ça c'était un premier piste qui peut aller vers Anel. Parce que de toute façon, on disait qu'il a été arrêté accompagné de sa femme. Donc, c'est le numéro 2 de gang. C'est qu'elle connaît tout le déplacement Anel. Effectivement, je suppose qu'il a recueilli des informations pertinentes et qui étaient poussées au vert et puis ça. Anel arrêté. Pour moi-même, comme ancien professeur de droit pénal international, il y a 3 bagages, il y a 3 principes qui cardinaux pour moi dans cette passé-là. C'est d'abord vérité, justice et équité. C'est-à-dire qu'il faut établir les faits. Les faits, et qui reproché à Anel là, donc, parce que son groupe de gang, il a dirigé un groupe de gang armé, possiblement, on a dit son association des malfaiteurs. Association, donc on grand monde pas qu'à faire partie de l'association des malfaiteurs. Donc il faut 2 ou plusieurs. Donc à ce moment, Arnel Joseph a eu des supports. Des supports soit les gens qui sont ensemble avec elle, qui sont collaborateurs. Et puis deuxièmement, donc on n'est pas sans savoir qu'au cours de ces 30 dernières années, donc, il y a une prolifération des gangs. Et ces gangs ont servi à des causes économiques et à des causes politiques. Donc, à ce moment-là, il faut trouver la vérité sur la situation d'Anel. Deuxièmement, il faut qu'il y ait justice. Parce qu'il y a des gens qui ont été assassinés. Par exemple, dans le cas d'Anel, on saisit un paquet de camions. Des gens de marchandises qui peuvent aller au saisir. Donc, à ce moment-là, il faut que justice soit rendue parce qu'il y a un peu de monde qui peut dire bien. Mais aussi, il faut faire la fête de manière équitable. Équitable en ce sens que nous souhaitons que Arnel Joseph l'ait en vie. De manière à ce que nous éradiquer les mal. Il ne suffit pas de faire justice, mais il faut éradiquer les mal. Ça veut dire comment nous sommes arrivés là. Et quelles sont les ramifications que Arnel gagne. Donc non seulement, ce n'est pas seulement Arnel qu'il faut condamner, mais il faut éradiquer les mal. Parce qu'au cours de ces 30 dernières années, c'est vrai, on va regarder pour voir que Arnel Joseph était dans la cité de l'Éternel, mais il jouit en sorte de légitimité de la population. Légitimité par rapport à qui ça? C'est par rapport au fait que l'État a failli dans ses missions sociales et économiques. Ça veut dire que l'État n'a pas un contrôle de l'espace territorial. Et qui fait que le fait que l'État est absent, il y a un ensemble de services sociaux de base et essentiels qui n'ont pas été fournis à la population. Et qu'on y a un chef de gang qui a rempli les missions fondamentales de l'État, qui sont les missions sociales. Donc, nous avons regardé une dernière manifestation qui était faite, qui sont Carrefour, et puis il y a des gens qui ont applaudi Anel. Ça veut dire Anel était devenu beaucoup plus populaire et beaucoup plus légitime dans les quartiers qu'il contrôle que l'État. Ça veut dire qu'il y a un processus de délégitimation de l'État. Est-ce que l'État a abandonné cet espace vital? Et cet espace vital a été comblé par Anel et qui baille la population, malgré eux, un certain nombre de services. C'est de même manifestation ça que on va parler là. Et Gonfoul et Anel en même temps avec ses soldats, lourdement armés bien sûr, et puis Foul l'a crié à bas, et président Jovenel Moïse, vive Anel. Vive Anel. Et situation ça, c'est pas daté d'aujourd'hui. Et c'est depuis longtemps. Même, on va poser cette question, pourquoi ces chefs de gang, pile là qui dans le quartier, et ils senti très confortables. Et c'est parce qu'ils jouissent d'une certaine légitimité. Donc ces espaces territoriaux qui devraient être en général des espaces de vie, mais deviennent automatiquement des espaces sauvages et puis contrôlés par des gangs armés. Donc à ce moment-là, l'État ne vient pas légitime dans les yeux de la population, donc Anel est venu plus victime. Et si je me rappelle bien, dans une lettre que Anel a adressée au Premier ministre Jean-Henri Séan, et puis c'est Arnel Joseph qui a dit Premier ministre Séan, nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin des écoles, donc nous avons besoin du travail, nous avons besoin des centres de santé. Ça veut dire des responsabilités qui reviennent à l'État, des responsabilités qui reviennent à des élites d'un pays, donc sont laissées à la merci des gangs. Maintenant, c'est gangs qui ont fait revendication pour la population. De ce fait, il y a un processus que l'État a légitime. C'est juste au discours, oui. Parce que les gens leur font kidnapping pour 150 000, 200 000 dollars, ils ne vont pas redistribuer la population. Et par exemple, ils détournent 2, 3, 4 camions ou bien containers qui gagnent du riz ou bien l'autre, qu'on a un produit là-dedans. Il y a distribué 2, 3 sacs.
et population et côté contrôler là et puis tout reste ça comme là absolument. Ça veut dire exactement ça dit c'est vrai madame, mais le fait que une population qui est à bout de souffle et à bout de tout, ça veut dire le minimum de gestes que gang ça a fait dans le quartier qui est occupé, il paraît aux yeux des mounio comme un paquet de bagailles. Mais la question est beaucoup plus profonde. Au cours de ces 30 dernières années, nous aboutissons à ce qu'on appelle la faillite de l'État. Et face à la faillite de l'État, donc il y a des entités criminelles qui viennent remplacer l'État. Et c'est ça fait on est en cours de guerre, le vide est vide de quelque chose, mais tout vide est appelé à être comblé. Et ce vide qui est comblé par l'État, ou bien par l'absence de l'État, il est comblé par les entités criminelles, donc qui ont le contrôle de tout. Et c'est ça que fait Jodia. Donc ces entités criminelles privées qui remplacent l'État et sont contrôlées par des acteurs politiques et des acteurs économiques qui contrôlent et espace politique là. Ça veut dire qui contrôle ces espaces et contrôlés par les gangs et puis contrôle aussi l'espace politique. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin des groupes économiques qui disent indépendamment des volontés, ils sont obligés de collaborer avec des groupes armés pour la simple bonne raison que l'État a failli à sa mission régalienne qui est la mission de sécurité. Parce que notamment, une première mission de l'État, ce n'est même pas donner l'éducation aux gens, ce n'est pas même de donner la nourriture aux gens. Donc le premier devoir d'un État, c'est de sécuriser des citoyens. Et comme l'État a failli dans sa mission de protéger les citoyens, donc relais ça, il est fait par les gangs et les hommes politiques. Et comme, tout comme le secteur privé des affaires, nous sommes obligés d'aller vers composer avec ces gens parce qu'ils se substituent à l'État. Au lendemain, à l'arrestation Anel, la police l'a fait une opération dans le fief monsieur dans le marchand des salés. La police a tiré, soldat Anel qui sur place a répondre. Et c'est même gang ça qui, on dit pratiquement venu à la rescousse. Et la police pour capable d'attaquer gang Anel. Ce sont pensées de ça. Premièrement, ça me pense c'est que premièrement, dans l'espace, il y a une bataille pour le contrôle de l'espace. Donc ça veut dire que non seulement il y a un contrôle, il y a une bataille pour le contrôle de l'espace, mais deuxièmement, c'est qu'il faut voir que la police avait servi de ce gang aussi pour venir à bout du gang et dirigé par Anel. Donc ça veut dire qu'il faut déceler d'abord une complicité. Une complicité entre gangs qui tiraient Anel là avec la police nationale. Parce qu'en fait, ce n'est pas une branche de la police nationale ou l'armée qui était venue en renfort à la police nationale, mais sont l'autre gang qu'on avait utilisé contre le gang. Sont l'autre gang capturé monde. Donc c'est comme ça rentré dans le cadre de la faillite de l'État et parce que l'État ne contrôle pas son territoire. Et le fait que l'État n'a pas contrôlé le territoire, donc c'est gang qui substituent donc à ce pouvoir de l'État de sécuriser la population. Donc ça montre à quel point que la police nationale donc est faible, donc il manquait moyens. Donc on aurait dû faire appel à d'autres unités plus fortes pour le sein de la police nationale. On n'en a pas fait appel, mais au contraire, on avait utilisé un autre gang rival donc, pour venir à bout du gang d'Anel et d'Anel Joseph. Donc ça montre qu'il y a une complicité de toute façon entre la police nationale et ce gang. Et de toute façon, donc il va créer une sorte de légitimité. Parce qu'il avait aidé la police nationale à rétablir la situation. Mais on peut le dire qu'on y a là. Qui ça la police nationale peut le faire lui-même? Elle fin démanteler les gangs Anel là. Est-ce que ce n'est pas le territoire avec l'autre gang là, ou du moins comment elle va négocier avec l'autre gang là, donc pour remettre les armes, ou du moins et éliminer tout simplement ce gang? Anel Joseph sont mine d'informations. Compte tenu de liens avec dans tout secteur et société politique, secteur privé des affaires, il y a un peu de monde qui craignent que des gens malades, que mourir, que tuer, parce que Anel Joseph est capable et la police, les autorités de ce pays empile l'information qui permettent aller sous démanteler l'autre réseau et qui pas forcément individu armé par exemple de monde pour lesquels Anel Joseph qui travaille. Oui. Donc et ça nous dit par rapport avec la faillite de l'État. Donc par rapport à la faillite de l'État, donc la réalité du pouvoir n'est plus ni moins celle, premièrement, de la communauté internationale en Haïti qui a le contrôle sur tout. Et puis deuxièmement, il y a les entités privées. Et ces entités privées qui contrôlent tout.
Donc, à ce moment-là, ils contrôlent et la politique et ils contrôlent l'économie. Donc, là, ils contrôlent la politique et l'économie, ce n'est pas dans l'intérêt général, ce n'est pas dans l'intérêt collectif, c'est dans l'intérêt propre groupe par eux-mêmes. Ce sont des entités privées criminelles, mais qui contrôlent tout. Il y a deux réalités sur le terrain. Il y a la communauté internationale et ce sont des entités privées criminelles. Donc, face à l'absence de l'État, donc l'effritement de toutes nos institutions républicaines, y compris la justice et la police. Donc, c'est eux-mêmes qui font les lois qui contrôlent toutes. Ça veut dire même l'économie n'a fonctionné dans une économie criminelle. Par exemple, des hommes d'affaires qui disent aujourd'hui là, il faut composer avec les gangs armés. Mais ce sont les boss, ils sont devenus, mais malgré eux, des boss de la criminalité. Parce que ce ne sont pas des hommes d'affaires, ce ne sont pas les secteurs privés, ce sont des boss de la criminalité. Ce sont des boss criminels. Parce qu'ils composent. Malgré eux? Non, mais je ne dis pas, ce n'est pas parce qu'elle parle de cause là. Ça veut dire pour substituer, parce qu'il y a intérêt à avoir un État faible. Ça veut dire un État qui ne contrôle absolument rien. C'est-à-dire, en dehors même du fait que gang criminels existent, ou tu as dit qu'ils ont forcé à être là, mais ils voulaient tout eux-mêmes que l'État vienne faible. Et le fait que l'État vienne faible, donc ils n'ont pas besoin de l'armée, ils n'ont pas besoin d'une police qui est forte, ils ont leur propre armée, ils ont leur propre police. Mais ne pas écarter le fait tout des entrepreneurs, c'est victime. Ils sont victimes de l'état faible, ça. Ils sont obligés d'accepter d'être rançonnés par ces individus armés parce que tout simplement, ils n'ont pas joué l'État pour bailler sécurité. Absolument, mais il y a deux bagages qui passent. Donc, pour comprendre la situation politique pour Kakabimien là, donc le contrôle politique passe d'abord par la maîtrise du levier économique. Au cours de ces 30 dernières années, ça veut dire les institutions, ça veut dire les ressources qui permettent l'État lui-même de faire face avec ses missions sociales, donc ils ont effondré. Ça veut dire on a bradé toutes les institutions publiques, ça veut dire sous même que l'économie haïtienne est représentée. Donc sous le couvert du programme de modernisation des entreprises publiques, mais qui est en fait c'était la vente de toutes les entreprises publiques. Par exemple, on prend Téléco, on prend Ciment d'Haïti, on prend Aciérie d'Haïti. Ça veut dire l'État était dépouillé de sa substance. L'État bradé. Bradé. On a bradé toutes les institutions et entreprises publiques. Maintenant, l'État est vidé de sa substance et l'État n'a pas de moyens. Moyens pour répondre avec ses missions sociales. L'État n'a pas qu'à créer emploi, il n'a pas qu'à créer l'école, il n'a pas qu'à créer l'hôpital. Mais ces institutions publiques qui étaient là, qui étaient substance l'État lui-même, ils passaient dans des mains privées. Et qu'on a l'État les vidé. Et c'est ça que raison pour être là, l'État ne peut pas intervenir. C'est parce que cette situation va démarrer tout le plus longtemps par un changement de paradigme dans la manière de conduire la politique économique de ce pays, dans la manière de conduire la politique tout court. Donc l'État n'a pas qu'à répondre à ses missions sociales. Et qui ça fait dans les quartiers populaires. Et ça fait la prolifération des gangs armés. Donc la question ne doit pas être résolue simplement sur le plan policier ou bien sur le plan militaire. Donc il y a un ensemble de services sociaux de base qui devraient être en principe assurés par l'État et que l'État n'a pas qu'à bailler. Maintenant, à ce moment-là, le fait que l'État n'est pas présent dans la vie des citoyens, donc espace ça vini des espaces sauvages qui sont contrôlés par des gangs armés. Je ne sais pas si au niveau des plus hautes autorités du pays, ils comprennent ce qu'a fait là, mais les populations les comprennent parce que des journalistes qui allaient dans le village de Dieu et qui réagissent parce que Arnel Joseph il a terrorisé Mounio. OK, dans le village de Dieu. Bon, on n'est pas de monde qui veut parler du tout. Je dis, oh, arrêtez monsieur, et même le arrêtez monsieur n'a pas mouru. Et puis, tout l'autre membre gang, même, il a circulé avec eux. Oui, dans le village de Dieu. Parce que pour eux, bon, c'est un monde que la police prend. Problème n'a demeuré. Oui, le problème demeuré, parce que structurel est demeuré. Il parle de l'émergence d'un nouveau chef ou bien d'un nouveau chef qui va émerger. Parce que tous les temps où situation qui dans le quartier populaire, quartier précaire aussi déméré, donc situation, donc il ne va pas changer. Je recevoir un responsable commission de désarmement, d'ailleurs, et ce monsieur est chargé des négociations avec les gangs armés. Et je me dis, est-ce que un côté dans le pays qui pas de gang, je dis non, tout côté net, gang à travers le pays. Justement, en parlant des gangs armés, nous avons là la Saline. Nous ne pouvons pas
parler de tuer la saline sans ne pas parler de ça qui a passé au niveau de la Croix des Bossales, côté un affrontement entre gangs armés, selon marchands, yo a tué moun yo et puis il y a le boulot pas même permettre que et proches viennent prendre corps, viennent prendre cadavre pour l'enterrer. Donc c'est exactement ça. Ça veut dire déclaration membre comité de désarmement là. Donc les vignes montrent que situation est beaucoup plus compliquée. Donc il y a une dégradation de l'espace physique du pays, mais cette dégradation de l'espace physique lui entraîne aussi en dégradation de l'espace de vie. Ça veut dire situation pas seulement dans les quartiers précaires à la capitale, ça veut dire dans tout le pays, il y a des jeunes gens donc yo armés, donc c'est justement il y a rançonné moun, il y a baïna. Donc ça veut dire ça un moyen de survie. De survie, ça veut dire la vie n'est plus possible en Haïti et c'est la raison pour laquelle dans un article qui m'a écrit si on ne pas prendre des mesures dans l'immédiat, on va se trouver dans une situation où nous parlons de guerre sociale. Ça veut dire une guerre entre ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Donc une guerre entre les haves, donc les have-not, ça veut dire une guerre entre les gens qui gagnent, donc c'est les gens qui ne pas gagnent. Donc dégradation de vie ça qui gagne, je ne pas penser c'est la police qui va le résoudre. Mais il faut des politiques publiques qui sont très bien élaborées, implémentées, exécutées, donc qui pour permettre que les gens aura un souffle dans le pays. Parce qu'en fait, toute politique qu'a faite au cours de ces 30 dernières années, donc il n'a pas conduit à l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien. Lorsque vous regardez les gens qui vivent dans les quartiers populaires, nous-mêmes qui constituons, ça nous l'a dit, élite pays, ça veut dire qu'on dirige le pays, que ce soit à un niveau politique ou bien économique. Mais le peuple ne demande pas qu'on lui décroche la lune. Donc il veut toujours avoir des moyens d'espérer. Ça veut dire construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des centres de santé, donner du travail à des gens. Donc ce sont des responsabilités qui reviennent à des élites. Et les mêmes regardez pour moi, dans le même discours de désarmement, c'est le même discours qui revient. Et maintenant des bouts de Jean-Jean ou bien l'autre monde qui est là, ils disent oui, on veut déposer les armes, mais assurez-nous effectivement qu'il y aura des centres de santé, assurez-nous qu'il y aura des écoles professionnelles, assurez-nous que les nous finissons prendre les petits machins là, il y a besoin de crédit et que pour vivre. Donc ça veut dire ce sont des gangs dans les quartiers populaires qui sont porteurs de la parole sociale aux dirigeants. Je me songe ça, Saint Thomas d'Aquin, père de l'église, il dit il faut un minimum de biens donc pour pratiquer la vertu. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être moral dans la crasse donc, et dans la misère. Donc démocratie, ça, état des droits ça, que n'a fait, donc il ne peut pas être construit dans la misère et dans la crasse. Qui démocratie qui pourra émerger dans une société où règne la violence et l'arbitraire. Et dis-moi, parce que moun yo kap rançonné moun yo dans le quartier populaire, surtout la saline, parfois c'est frais ou c'est contrôle de l'espace, prend comme dans le marché, c'est parce que moun yo pas de travail. Mais qui va, d'abord il faut résoudre les problèmes de la sécurité, mais qui va investir dans un pays où règne la violence et l'arbitraire? Personne. Ça veut dire pas d'emploi, pas de croissance économique, donc pas de emploi. Donc ça c'est toujours la pauvreté et la misère. Et de ce fait, comme pauvreté et misère, donc c'est la criminalité qui prend le gain. Donc ce sont des problèmes sociaux qui sont posés à notre conscience et que nous devons nécessairement résoudre. Sous ça qui a passé, Croix des Bossales, c'est-à-dire le plus grand centre commercial, financier du pays, il y aurait comme ça. Perception, c'est que l'État a démissionné, il y a place à des gangs. Ben, deux questions me posent directement. Est-ce que ça rentre dans une stratégie, premièrement, pour permettre que les gens vide Katia? Ça veut dire rendre Katia invivable de sorte qu'il y a aller avec elle. Est-ce qu'il y a un projet comme ça? Et s'il y a un projet comme ça, pour moi-même, c'est un projet cynique. Ça veut dire laisser à un certain moment de la durée, quitter gang yo même yo opéré dans Katia et puis moun y prendre compte que Katia est invivable et puis yo quitter. Comme bord de mer. C'est là qu'il loge, par exemple, le palais législatif, tu as une mairie de la capitale et tu as une grande activité. Est-ce qu'on a envisagé un retour à la ville? Par exemple, après 12 janvier, donc les principaux magasins étaient délogés à la hauteur des Pétionville. Est-ce qu'il y a une tendance, une stratégie donc, selon laquelle donc, il faut faire fuir ces gens par la violence, ça veut dire réfugier dans d'autres quartiers, dans d'autres endroits et se laisser et border mer libre, de manière à ce que vous implantons l'autre projet ou du moins il y a des grands multinationales qui sont intéressés à investir au bord de la mer. Ça a une stratégie qui est capable bien encore. Donc, ou du moins, c'est l'irresponsabilité totale de l'État, à savoir que ces gens-là ne comptent plus. Ils ne comptent plus, ce ne sont pas même des êtres humains.
yo gen doit mourir, gens yo mourir là, donc l'État pas gagné pour porter qu'une assistance ba yo. Donc, quittez comme ça. Parce que c'est la mort qui passe et ce sont des pauvres qui meurent. OK. Par contre, je pense que yo gen doit moun yo pas intéressé, mais yo pas besoin de cracher sous quoi là. Ça va dépendre de ce qu'on va faire à long terme. Du coup, doit dire font calcul. C'est vrai que c'est un souci économique pendant un certain temps que l'État a un problème par rapport à l'argent, mais définitivement cette question va être résolue puisque là, on a un espace côté nous attirer d'autres investissements dans le cadre de l'investissement que le gouvernement a prôné. Je ne vais pas dire que c'est seulement lié avec question Jovenel. Donc peut-être que ça rentre dans une stratégie globale. Parce que rappelons, après 12 janvier, tu as un projet comme ça en bas de la ville. Ça veut dire déloger et exproprier tout le monde, tu as un gros projet, tu as même fait des bails comme ça. Est-ce que, ou on a dit, c'est stratégie aller rejoindre donc, le projet qui a été lancé en 2012? Parce que vous réfléchissez comme ça, parce que vous dites que c'est incompréhensible. On va comprendre que l'État quitte bah, a dégradé comme ça. Oui, absolument, parce qu'en fait, quitter le dégradé à ce temps, parce que ce sont quand même des êtres humains. Donc, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains que l'État doit un minimum de protection. Donc, il doit garantir droit. Et le fait que l'État agit en responsabilité. Donc, vous avez vu que la question même a été appréhendée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ils prennent en question. Et ça, pour eux, c'est une institution étatique. C'était les organisations de défense des droits humains seulement qui te parlent, qui te fait rapport sur question. Ou on a dit, ce sont des organisations des droits humains qui liées à l'opposition, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement et qui fait des rapports qui sont totalement défavorables au gouvernement. Mais là, c'est DCPJ lui-même qui n'enquête pas. Parce que dans notre système pénal, il y a 3 phases. Ça veut dire la procédure pénale moderne que nous avons là. Donc c'est l'enquête qui déclenche la poursuite. Donc la poursuite, l'instruction du dossier et après le jugement. Mais c'est des CPJ qui adressent une requête au commissaire du gouvernement et le commissaire du gouvernement a saisi les cabinets d'instruction. Ça veut dire que c'est une instance de l'État même qui font rapport, qui dit qu'il y a des tueries qui ont été faites à Grand Saline. Et bon, l'autre monde a parlé des massacres. Et cette question a été reprise par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et lorsqu'on prend le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la plus grande instance politique du monde. Et c'est comme ça que vous avez dit, c'est l'exécutif mondial. Donc, face à ce problème, le Conseil de sécurité de l'ONU a dit qu'il y a irresponsabilité du gouvernement, mais il y a même une situation d'impunité en Haïti. Or, j'ai entendu la déclaration du commissaire du gouvernement qui dit mais la question a été déjà saisie par les cabinets, par les cabinets d'instruction. Mais où ça bizarre dans la question, ça très bizarre dans la question, c'est que le Conseil de sécurité n'est pas même au courant que la question a été saisie déjà par les instances internationales, par les instances nationales. Donc, on n'a même pas fait référence seulement au massacre de La Saline, mais massacre qui était fait antérieurement. Par exemple, il fait cas de Cafoufeuille, de Grand Ravine. Il dit voilà que l'État n'a pas fait rien, il faut faire attention, il faut faire prudence. Il y a lieu de faire prudence à cette question. Et en 2002, le Canada m'a fait maîtrise. Et me fait en droit pénal international. Et laisse me travailler sur le Rwanda et la Yougoslavie. La justice pénale internationale, c'est une justice hégémonique, c'est-à-dire destinée seulement pour les leaders du tiers-monde et puis qui fait violation systématique des droits humains dans le pays. Et les grands pays, tant que la Russie soviétique comme les États-Unis, il n'y a pas aucune possibilité, un jour que tu as ressortissant, de traduire devant la Cour pénale internationale. Cependant, c'est ce que vous faites là. Lorsque vous regardez les rapports de l'ONU, ils sont en train de constituer les faits. Ils ont rassemblé les faits. Et c'est ça que fait, me dit, l'autorité haïtienne, il faut être prudent. Ils ont constitué, ils ont rassemblé les faits pour justifier la création des tribunaux pénals international en Haïti, même si c'est ad hoc. Je ne suis pas sûr que Haïti avait ratifié le traité de Rome. Je ne suis pas sûr qu'il est en circulation depuis en 2001. Donc la Cour pénale internationale, donc il existait. Maintenant, il existe maintenant une justice pénale et internationale. Maintenant, il faut faire attention. Parce que Haïti, au moment où nous sommes, est sous la tutelle de l'ONU. Il est contrôlé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et lorsque le secrétaire général de l'ONU il parle au nom du Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, Léo Monto, il y a une situation d'impunité qui règne en Haïti. Il dit que ce soit La Saline, que ce soit ça qui passe à Cafoufeuille ou bien Grand Ravine, que ce soit les dossiers de Précto-Caribert, rien n'a été fait de tout cela. Donc, il dit qu'il y a une situation d'impunité et que même si la question est saisie par les instances judiciaires haïtiennes, on n'est pas sûr.
que ça va aboutir à rien. Mais comprenez bien, ça veut dire même si la justice pénale internationale travaille en complémentarité avec la justice et nationale, mais si vous arrivez dans une situation et que vous rendez compte que les autorités haïtiennes pas rien à faire, parce qu'à l'heure actuelle, ça veut dire qu'ils souffrent de décrédibilité de la justice. Ça veut dire qu'ils ne sont pas crédibles. C'est comme si la justice haïtienne n'est pas crédible et que les autorités haïtiennes ont agi en irresponsabilité. Maintenant, cet exécutif mondial qui réunit à travers le Conseil de sécurité de l'ONU peut se substituer à l'exécutif national et puis on mettait en justice pénale internationale pour faire lumière sur ce qui va passer. D'autant plus, on a cité 2 hauts responsables de l'État. Or, les organisations des droits humains, ils ont dit que c'est un massacre d'État. C'est-à-dire, c'est comme si le mot massacre, il n'y a pas utilisé dans le droit pénal là, mais il n'y a pas parlé de massacre, il y a parlé de crimes de génocide. C'est-à-dire qu'un génocidaire, c'est comme si vous exterminez les gens, nous avons parti dans le territoire haïtien qui est à la saline des gens, que le gouvernement extermine les gens. Ça veut dire qu'il y a un génocide qui est fait. Et Mabzou, peut-être qu'en 1804, après l'indépendance, nous avons fait le massacre des Français. Mais pour courir la justice pénale internationale, c'était aujourd'hui qu'il y a fait. Il a traduit Haïti devant la justice pénale internationale. Oui. Maintenant, si on trouve une occasion aujourd'hui, la première république noire indépendante du monde, qui te fait être passer comme le pays des droits de l'homme. Parce que même si la France te dit les hommes naissent demeurent égaux en droit, donc il t'a dit autant, mais Haïti avait matérialisé la question des droits de l'homme, le mettait sous table et puis il contraint le monde occidental à agir. Maintenant, si on veut une occasion, donc pour humilier la première république noire indépendante du monde, qui sombrait dans la violation systématique des droits humains, et que c'est pire, que c'est Haïtien qui a massacré Haïtien. Madame Bonhomme, je ne suis pas sûr que nous comprenions le développement du droit moderne. Je vais expliquer. Nous dit que mais le président de la République n'a pas mis les hauts responsables de l'État à la disposition de la justice. Mais le président n'a pas gagné pour le mettre. Parce que nous sommes une société d'État des droits. Tout à l'heure.